Alors voilà un petit retour de vidéo concernant l'article que nous avions écrit concernant donc cette nouvelle lune du mois d'avril. Alors ce samedi 30 avril, la nouvelle lune se forme à 10 degrés 28. Elle est ici à 10 degrés du signe du Taureau et elle se produira à 20h29 GMT ou à 22h29 en France. C'est une nouvelle lune particulière car c'est la deuxième lune d'avril. La première, rappelez-vous, a eu lieu le 1er avril. Alors, en plus, elle est très particulière parce que cette nouvelle lune, c'est aussi une éclipse partielle de soleil. Alors, je vous rappelle qu'une éclipse solaire apparaît lorsque la lune se place devant le soleil en occultant totalement ou partiellement l'image du soleil depuis la Terre. Et une éclipse est partielle si la lune ne bloque pas entièrement la lumière du soleil. Une éclipse de soleil, elle ne peut se produire que lors d'une nouvelle lune. Alors, je vous rappelle qu'astrologiquement, lors d'une nouvelle lune sur le zodiaque, eh bien, on a, comme je vous l'ai montré, le soleil et la lune qui sont l'un à côté de l'autre sur le même degré du zodiaque. C'est ce que l'on appelle une conjonction soleil-lune. Une nouvelle lune, elle nous apporte un nouveau souffle. C'est un nouvel élan. C'est le moment de se lancer, de créer ce qu'on veut. Quand il s'agit d'une éclipse comme ici, eh bien on peut ressentir ces effets de manière beaucoup plus intense. Il faut donc semer de bonnes graines afin d'en récolter les meilleurs fruits une quinzaine de jours plus tard lors de la pleine lune. Quand la nouvelle lune est en Taureau, elle est liée aux biens matériels, à tout ce que nous possédons, aux acquis. Et c'est donc le moment d'établir un plan, de s'organiser pour travailler, pour avancer, pour étudier et comprendre nos finances, pourquoi pas. Alors la nouvelle lune en Taureau, elle est également liée à l'estime que nous avons de nous-mêmes, à la valeur que nous donnons à ce qui nous entoure. C'est donc aussi le moment d'avoir un regard neuf sur nous et sur notre environnement. Alors, si on analyse plus précisément la nouvelle lune du 30 avril 2022, la nouvelle lune en Taureau est donc éclipse partielle de soleil. Elle est liée ici, comme on peut le voir, c'est le lien bleu. Elle est liée à Mars, qui est à 11 degrés du signe du Poisson. Et elle est également ici conjointe, donc liée étroitement en Taureau, à Uranus. Donc on a d'une part le Soleil et la Lune conjoints à Uranus en Taureau, mais elle est également, donc le Soleil et la Lune à 10 degrés du Taureau, sont en sextile, donc bien reliés à Mars qui est à 11 degrés du Poisson. Et donc ici on peut également relever que c'est un sextile nouvelle Lune Uranus qui sont sextiles à Mars en Poisson. Tout cela, ça veut dire quelque chose en astrologie. Cela nous confère une énergie extraordinaire couronnée d'un excellent flair dans les affaires. Donc, ça nous donne le sens de l'improvisation et cela renforce notre côté ingénieux. Alors, la Lune ici, elle nous pousse à agir concrètement, sans crainte, surtout sans fausses excuses, pour voir progresser nos diverses entreprises. Donc c'est le moment de démarcher, par exemple pour trouver du travail, pour faire fructifier nos biens, pour réclamer une augmentation, demander un prêt, faire revoir un devis, pourquoi pas. En bref, négocier et ne pas avoir peur de notre toupet. Alors, on remarque aussi donc dans le ciel que Vénus, donc on a ici Vénus, Jupiter et Neptune, donc Neptune 24 degrés, Vénus 27, Jupiter 27, le tout en Poisson, c'est une conjonction, une triple conjonction en Poisson de Vénus, Jupiter et Neptune, et ils sont en plus bien reliés à Pluton ici qui est en sextile de donc Neptune, Jupiter, Vénus ici sont en sextile à Pluton qui est à 28 degrés Capricorne. Et c'est vrai que également, ici on peut retenir que Mercure qui est ici à 0 degré du Gémeaux est également quand même bien relié à
cette triple conjonction et surtout à Pluton qui est ici. Donc en fait, vous voyez, on a Mercure ici qui est à 0 degré et quelques du Gémeaux. C'est presque comme s'il était fin Taureau, hein. Il est vraiment à 0 degré du Gémeaux. Il est en trigone, aspect extrêmement positif, à Pluton qui est en toute fin Capricorne, et le tout, donc ce trigone, il est sextile, donc bien relié à cette triple conjonction Vénus-Jupiter, surtout, et Neptune aussi, qui peut être intégré dans cet aspect très très positif. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, cela peut vraiment faire penser à une révélation spirituelle, mystique aussi, pour certains. Alors c'est vrai que bon, Vénus, c'est quand même le maître du signe du Taureau. On a une nouvelle lune en Taureau, il ne faut pas l'oublier. Donc on ne doit pas mettre de côté cet aspect vénusien. Donc Vénus, c'est l'affection, c'est l'amour. Donc c'est vrai que ici l'amour est aussi mis à l'honneur. Donc on a l'amour universel, on a la spiritualité, mais on a également l'amour qui fait battre notre cœur. Et on a aussi donc des possibilités de réaliser un vœu cher tout en restant lucide et en tenant compte de la réalité. Alors c'est l'heure, du coup, on peut imaginer des déclarations d'amour, des demandes en mariage, des propositions d'aide à des amis, à la famille, et l'amour universel, donc qui est ici concerné aussi, nous pousse à être solidaires, humanistes envers les plus démunis. Alors pour les artistes, cette nouvelle lune et éclipse solaire, elle est idéale pour publier son œuvre, pour la rendre publique. La créativité est ici à son comble, le besoin de transmettre aussi. Donc on peut tout imaginer, des représentations théâtrales, le vernissage d'une exposition, la sortie d'un livre, d'un site internet, tout cela est encensé. Alors notons également ici que le nœud nord, que vous pouvez voir ici dessiné en gris, ici, le nœud nord, eh bien ce nœud nord en Taureau, il nous pousse à sortir de nos réflexions profondes pour se sentir prêts, pour concrétiser nos desseins, nos envies de manière pragmatique et en ayant confiance. C'est vrai que parfois, trop de questionnements empêchent de passer à l'action. Alors ici, il faut être plus simple. Alors pour certains natifs, cette nouvelle lune féconde, elle peut annoncer la venue d'un enfant, parce qu'on a quand même pas mal d'eau dans tout cela. Alors, tout le monde est concerné par les nouvelles lunes, mais les signes ici les plus touchés par la nouvelle lune en Taureau sont les Taureaux, les Scorpions, les Lions, les Verseaux, les Cancers, les Vierges, les Capricornes et les Poissons. Et vous serez aussi plus touchés par cette éclipse solaire si cette nouvelle lune est sur votre ascendant ou votre lune natale. Donc en fait, si votre lune natale, par exemple, elle est en Taureau, et donc la nouvelle lune, elle va toucher votre lune natale, c'est votre monde émotif qui sera directement touché, votre monde intérieur, vos émotions. Et également, par exemple, si votre ascendant, vous êtes ascendant en Taureau, eh bien cette nouvelle lune, elle sera toute proche de votre ascendant, voire sur votre ascendant, donc vous serez également directement touché. Après, de toute façon, cette éclipse, cette lune, cette nouvelle lune d'avril, elle va avoir une certaine puissance, donc elle aura un impact sur tous les signes. Alors, petit horoscope anecdotique, mais malgré tout, qui peut vous donner une petite indication sur ce qui peut se passer aux alentours de cette date. Alors, pour les béliers, eh bien, vous constatez que vous possédez ce que vous possédez, mais vous songez aussi à ce que vous n'avez pas encore. Et donc, est-ce que vous avez besoin de toujours plus? C'est la question que la nouvelle lune vous pose. Elle vous pousse à analyser vos possibilités financières afin de ne pas exagérer et de tomber dans le superflu, ce besoin constant d'avoir davantage, toujours plus, et qui peut finalement vous nuire. Alors pour les taureaux, votre lucidité et votre inspiration vous aident dans toutes vos initiatives. Tout le monde veut vous aider à réaliser vos vœux les plus chers, alors profitez-en. N'hésitez pas, quémandez ou laissez les aides venir à vous.
Pour les Gémeaux, face à une déception possible au travail, dans une activité qui vous tient à cœur ou votre vie pratique, vous rebondissez sur vos pattes tel un chat et vous vous adaptez à leur bravo. Pour les Cancers, vous portez secours à un ami en difficulté ou bien vous rejoignez un groupe d'entraide. Vous avez besoin de vous sentir utile. Pour les Lions, lancez-vous dans de nouvelles initiatives socio-professionnelles et n'hésitez pas non plus à vous exprimer à travers une activité artistique ou créative. Pour les Vierges, l'amour vous donne des ailes. Un nouvel élan en couple ou un nouveau départ si vous êtes en solo s'annonce. Votre âme comme votre cœur semble comblés. Allez vers les autres. Pour les Balances, vos finances, un problème d'assurance, de dette ou au contraire de l'argent qu'on vous doit vous taraude, à moins que vous vouliez augmenter vos revenus. Alors un soulagement est possible à ce sujet, donc bougez-vous. Pour les Scorpions, c'est le moment de vous lancer dans une initiative amoureuse, un nouveau projet avec vos enfants, vous serez normalement comblé. Votre part créative est aussi teintée de magie et c'est vrai que vous transmettez vos émotions à merveille. Pour les Sagittaires, vous trouvez des astuces pour pouvoir gâter votre famille, améliorer votre confort, embellir votre foyer sans vous ruiner. L'annonce d'une naissance à venir dans l'entourage est possible. Pour les Capricornes, vous pouvez conjuguer analyse avec inspiration pour savoir comment agir et à quel moment. Votre sens pratique et votre intuition font des merveilles. Pour les Verseaux, vous recevez des preuves d'amour de la part de votre famille ou d'une personne du passé qui revient en force. Sinon, de nouvelles têtes peuvent entrer dans votre cercle d'amis. Et enfin, pour les Poissons, n'hésitez pas à vous déplacer pour aller voir une personne qui vous manque. Vous serez reçus les bras ouverts. Globalement, les week-ends au grand air ou des mini-trips sont source de satisfaction autour de cette date. Alors en tout cas, je vous souhaite une belle nouvelle lune et une belle éclipse solaire et je vous retrouve dans une quinzaine de jours pour la pleine lune. À très bientôt.